Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter 6 patrons de couture que j'adore et que je trouve parfaits pour le printemps. Alors il y a quelques temps, niveau couture, j'ai eu un petit coup de mou et je ne savais pas trop quoi coudre, je n'avais pas trop d'envie. Et en faisant le point sur ma garde-robe, je me suis rendu compte qu'il me manquait des blouses. Alors je trouve que c'est toujours compliqué de s'habiller au printemps, il fait soit froid le matin, chaud l'après-midi ou même des fois il y a du soleil et on a envie de porter des vêtements chauds alors qu'il fait froid. Et c'est toujours un peu difficile de s'habiller et de trouver la blouse parfaite. Donc pour me motiver, je suis partie à la recherche de 6 blouses que je vais vous présenter aujourd'hui, que je trouve parfaites pour cette saison. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir souvent des manches longues dans des tissus légers, à porter seul ou avec une veste, ou des manches courtes, à porter avec un petit cardigan ou à mettre sous un tricot sans manches, ça peut aussi être très sympa. Alors mon objectif de cette recherche, c'était de trouver des patrons que je peux coudre facilement en coton, parce que le coton, je trouve que pour le printemps et l'été, c'est génial et assez versatile et qui permettent aussi d'habiller une tenue. Vous verrez que les 3 premiers modèles que je vais vous présenter ressemblent à des modèles de chez Cézanne. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde de coudre et de porter des blouses qu'on peut trouver dans le commerce, mais moi j'aime bien, ça m'aide beaucoup dans mes inspirations et le but c'est juste de coudre ce qui nous plaît. Donc si ça vous intéresse, je vous mets ces 3 premiers patrons à la suite et sinon je vous présente 3 autres patrons à la fin de cette vidéo. Tout ça pour dire que si vous cherchez des blouses pour le printemps, je vous présente aujourd'hui mon top 6 des patrons qui m'ont tapé dans l'œil. C'est parti! Alors je vais commencer avec les 3 blouses d'inspiration Cézanne. Donc encore une fois, si ça vous plaît pas, je vous mettrai la timeline où vous pouvez retrouver mes 3 autres patrons de blouses qui ne sont pas d'inspiration Cézanne pour que vous puissiez y aller directement. Alors le premier patron de blouse que j'ai noté, c'est un patron qui s'appelle La vie en blouse de chez Couture Générale. C'est une blouse assez classique sur laquelle on va pouvoir noter l'existence de festons au niveau de la patte de boutonnage et également de l'encolure et qui existe du 34 au 56. Elle est déclinable en manches longues et en manches courtes avec des fronces aux épaules. Vous allez voir, tous les patrons que j'ai à vous présenter aujourd'hui ont des fronces aux épaules. En ce moment, j'adore ça. Je trouve que c'est hyper joli, que c'est super sympa l'hiver pour mettre sous des pulls sans manches justement. C'est hyper versatile, ça peut se porter en toute saison selon avec quoi vous allez le porter. Je trouve ça très joli et en plus c'est très facile à coudre. Mon petit bémol sur ce patron, sur le dessin technique, je trouve qu'au niveau de la croisure entre l'encolure et la patte de boutonnage, il y a quelque chose d'un peu étrange. Mais je pense que on peut quand même le retravailler pour faire quelque chose de joli. Si vous simplifiez l'encolure de cette blouse en supprimant les festons, que vous gardez les boutons, que vous gardez les festons sur la patte de boutonnage et que vous décalez les boutons, vous allez vous retrouver, je trouve, avec un dupe parfait de la blouse Nevati de chez Cézanne. Alors la deuxième blouse que je voudrais vous présenter, c'est une blouse que j'ai déjà cousue et qu'on a déjà vu pas mal passer sur les réseaux. Il s'agit de la blouse Alban de chez Clematis Pattern qui existe de son côté du 34 au 52. C'est une blouse qui peut aussi se décliner en robe, qui dispose d'une patte de boutonnage qui va s'arrêter au milieu du buste et sur lequel on peut ajouter des volants ou non selon la version qui vous plaît. Et la créatrice, il me semble, propose également un pied de colle sur le patron. Donc encore une fois, elle peut être cousue, je pense, manches courtes ou manches longues. J'ai un petit doute sur les manches courtes. Et de mon côté, je l'ai déjà cousue en cire-ce-cœur. Je l'adore, je la porte tout le temps. C'est ma blouse vraiment préférée du moment. Et je trouve que vous pouvez vite vous retrouver avec la blouse Dahlia, forcément chez Cézanne, qu'on a beaucoup vue. La petite modification à faire, c'est simplement de prolonger en fait la patte de boutonnage jusqu'en bas, mais d'arrêter le volant là où il s'arrête sur cette blouse-ci et de couper les manches, je crois. Et comme ça, vous avez une version en fait très proche de celle de ces Cézanne si vous trouvez un tissu similaire. De mon côté, toutefois, je trouve que la blouse Alban, pour le coup, est plus sympa en fait que la chemise classique de chez Cézanne. Donc si je m'en refais une, ce sera sans le hack que je vous propose. Alors on poursuit avec un patron très simple, pas très original, mais que j'adore. Il s'agit de la blouse Garance de ma petite fabrique. Et de manière générale, si vous cherchez des patrons un peu Cézanne-like, je vous conseille de vous tourner vers ma petite fabrique parce que je trouve que l'esthétique et les modèles, les coupes qu'elle propose peuvent pas mal ressembler à celle de Cézanne. Alors Garance, cette fois-ci, elle est disponible du 32 au 48. Elle dispose de plusieurs déclinaisons. On va pouvoir la fermer par des nœuds ou par une patte de boutonnage. Elle a bien sûr des manches foncées et une basque en option.
Personnellement, je ne suis pas fan du tout des fermetures à nœuds. C'était la grande mode il y a quelques années et ça l'est toujours. J'ai l'impression pour cet été, moi, j'aime pas. Donc, je partirai sur la version patte de boutonnage. C'est d'ailleurs déjà la version que j'ai faite, c'est avec une patte de boutonnage. Et d'ailleurs, si vous cherchez une blouse où la patte de boutonnage ne vous intéresse pas, que vous voulez uniquement des nœuds et la basque, je vous conseille plutôt de vous tourner vers la blouse Frida de Atelier Berny, qui, elle, en fait, est un peu pour moi le patron original de la blouse à nœuds comme on a pu retrouver ces dernières années. Mais bon, moi, comme je préfère la version boutonnée, c'est pour ça que je me suis tournée vers la blouse Garance. Je trouve que cette blouse, si vous la faites en version blouse, encore une fois, avec la patte de boutonnage, que vous coupez les manches et que vous ne faites pas la basque, et que vous trouvez un tissu type crochet, alors ça, il y en a eu beaucoup ces dernières années, c'est pas non plus quelque chose que j'affectionne, mais c'était juste pour vous partager l'inspiration. On se rapproche avec un tissu en crochet, on est même quasiment identique, hein, de la chemise Lorna de chez Cézanne, encore une fois. Alors de mon côté, je ne vais pas trop partir sur cette déclinaison du patron. J'aimerais juste m'en refaire une avec des manches longues cette fois-ci et une basque. Je ne sais pas pourquoi, mais en ce moment, j'ai envie de coudre des basques. Vous en verrez dans la suite d'ailleurs des patrons que je vais vous présenter. J'aime les basques en ce moment, j'ai envie d'en coudre et je trouve que ce patron en blanc, je pense, irait parfaitement bien. Donc c'est tout pour les 3 patrons d'inspiration Cézanne que j'avais à vous présenter au niveau des blouses. Je vous propose à présent de passer aux 3 patrons que j'ai très envie de coudre aussi, mais pour lesquels je n'ai pas spécifiquement d'inspiration du commerce auquel les rapprocher. Alors on commence avec une blouse que j'adore et pour laquelle j'ai déjà cousu 2 versions, mais des versions été avec des manches courtes. Et cette fois-ci, j'aimerais en faire des manches longues. Il s'agit de la blouse Frida de chez Atelier Berny, qui est disponible du 32 au 50. Et en fait, c'est une blouse qui est très très simple à coudre et qui a toute sa forme, qui prend toute sa forme en fait par un jeu d'élastique. Donc vous allez avoir une encolure élastiquée, des manches élastiquées et vous pouvez choisir de faire la taille élastiquée, ça fait une sorte de basque. Donc moi forcément je vais me tourner vers cette version. Et aussi, elle propose sur son site un tuto pour la faire en robe et vous pouvez également la faire en version crop. Alors moi, on va pas du tout partir sur la version crop, c'est sûr, mais j'ai envie de m'en faire une blouse manche longue parfaite pour le printemps. Donc pour ça, j'ai commandé un coton fleuri de chez Rascol, je vous mettrai la photo juste ici. Et j'ai déjà pensé aux tenues que je pourrais faire avec. Donc je pense le week-end partir sur un jean, une paire de baskets blanches, cette future blouse et ma veste beige de chez Ma Petite Fabrique que j'ai cousue l'année dernière, ou de façon un peu plus workwear la semaine avec mon pantalon à plongeant bleu, pareil, je vous mettrai des photos, toujours une paire de baskets parce que j'ai toujours du mal à savoir quel type de chaussures porter au printemps, et une petite veste bleue. J'ai beaucoup de vestes bleues, je pense notamment à ma veste de chez Vicky Sue que j'adore. Donc j'ai hâte de me coudre cette blouse et si vous n'avez jamais testé ce patron, honnêtement je vous le conseille, il est vraiment très bien. Alors on poursuit avec la blouse, une blouse d'une marque que je ne connais pas. Il s'agit de la blouse Rosen de chez Volanté Couture que j'ai repérée sur Insta et qui me plaît beaucoup. C'est une blouse qui a une patte de boutonnage, des manches froncées toujours, une basque, qui est disponible du 34 au 48 et qui a un col haut. Alors quand on la regarde, en fait, on se dit qu'elle ressemble beaucoup à la version simple que j'aimerais faire de la blouse Garance de Ma Petite Fabrique, mais avec un col haut. Donc c'est aussi pour ça que j'ai voulu vous la présenter. Ça fait aussi une alternative et ça permettra peut-être de vous faire découvrir une marque de patron que vous ne connaissez pas. Donc même si cette blouse est assez simple, et c'est vrai que je ne pense pas la coudre tout de suite, mais je trouve qu'en broderie anglaise, encore une fois, c'est vraiment le genre de tenue qui va avec tout, qui se porte très facilement, qui est efficace. En bref, j'adore ce genre de patron. On finit avec un patron un peu différent de tout ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant. Je vais vous parler de la blouse Armance de chez Méthode Mathilde. Alors c'est une blouse que je trouve différente des autres parce que pour moi elle a un côté plus habillé, plus travaillé. Elle a un effet portefeuille en fait, des jeux de plis au niveau des épaules, une sorte d'effet portefeuille qui du coup fait une basque quand même, et la taille marquée. Et de son côté, cette blouse est disponible du 34 au 50. Donc quand je vois cette blouse, je ne sais pas pourquoi je l'imagine en soie rouge, mais j'ai quand même des réticences à coudre ce patron, cette blouse, bien que je trouve ce patron magnifique et qu'il me fait vraiment, vraiment de l'œil.
Dans un premier temps, je ne compte pas la coudre, je pense, parce que, j'aurais du mal, je pense, à trouver le tissu parfait. Donc comme je vous l'ai dit, je l'imagine en soie rouge, mais je l'imagine dans une soie rouge, mate, non transparente et si possible abordable. Chose que j'ai quand même cherché, hein, sur internet et que je n'ai pas spécifiquement trouvé. Et aussi, ce qui me refroidit en fait sur cette blouse, c'est que depuis que maintenant je sais en fait les marques de patrons qui me vont, donc Ma Petite Fabrique, Vicissue, Clematis Pattern, j'ai du mal maintenant à tester en fait des marques, des nouvelles marques parce que j'ai toujours peur qu'elles ne m'aillent pas. Par exemple, si je prends les pantalons, après c'est très dur, hein, de trouver un pantalon qui nous va, il y a forcément des ajustements à faire, mais les pantalons Ma Petite Fabrique, ils me vont, j'ai pas de problème. Les pantalons Jolie Lab et I Am Pattern, c'est une catastrophe, ça ne me va pas du tout. Et si je prends de façon plus générale, les patrons aussi de Apolline Pattern ne me vont pas du tout. Ils ne sont pas du tout adaptés à ma morphologie, même si je respecte le tableau des tailles. Ces patrons ne me vont pas. Et en fait, j'ai peur que ce soit ce qui se retrouve chez Méthode Mathilde. Donc je ne sais pas si vous avez testé cette marque, si vous en avez eu des retours positifs, si la forme en fait vous a été, bien que vous n'ayez pas la même morphologie que la créatrice. Moi, c'est un peu ça qui me fait peur. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette marque, si vous l'avez déjà testée. Ça m'intéresse pour savoir si effectivement je me lance ou non dans cette blouse qui est quand même magnifique. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aurait plu et qu'elle vous aura donné des idées et des envies de couture pour ce printemps. N'hésitez pas à me dire vous, de votre côté, quel est votre patron de blouse préféré et ce que vous cousez en ce moment. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo si le thème vous a plu et à me dire si vous voulez que je refasse le même genre de vidéo sur d'autres catégories de patrons. J'ai plein d'idées. Sinon, j'espère que tout va bien pour vous et je vous dis à très vite.